Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde autour de lui, le locuteur profite de l'occasion pour demander s'il y a des questions. Un auditeur soulève le fait qu'il a de la musique dans la tête tout le temps, ce qui l'empêche de dormir. Le locuteur répond que cela peut être dû à un manque de repos et que les gens ne se reposent pas assez. Un autre auditeur demande ce qu'il en est lorsque ce phénomène se produit depuis l'enfance. Le locuteur explique que cela est lié au stress intérieur et qu'il va parler du stress. Il affirme que l'homme moderne est en train de perdre sa paix et de se déséquilibrer dans ses énergies. Cette situation cause de l'anxiété au niveau de l'âme, qui est une vibration connectée au corps émotionnel, à l'imagination et aux problèmes de la vie tels que l'argent, les intimités et les problèmes à tous les niveaux. Selon le locuteur, l'homme est capable de résoudre ses problèmes de stress grâce à une grande intelligence, car la vie est complexe et l'être humain l'est également. Il est important de garder sa paix en s'extrayant du stress. Le locuteur ajoute que la civilisation demande beaucoup à l'homme, qui doit savoir équilibrer ses vibrations à l'intérieur de celle-ci. Il faut faire un contrôle sur la façon dont on dépense son argent, car l'homme a tendance à vouloir tout avoir, et cela peut causer de la tension. La vie ne doit rien à personne, il s'agit de donner la paix à soi-même. En fin de compte, la vie sur Terre est une conscience expérimentale qui teste toujours l'homme, car tout ce qui se passe ici est pour l'évolution de l'âme. Le locuteur parle de la nécessité de connaître son minimum, c'est-à-dire le niveau de base en matière de finances, de relations et d'expérience de vie que l'on peut gérer. Il compare cette idée à un arbre de Noël qui peut être dénudé après avoir perdu ses décorations, tout comme notre vie peut être réduite à son minimum après avoir vécu des pertes et des épreuves. Il conseille aux étudiants de se concentrer sur l'acquisition de connaissances plutôt que sur la recherche d'une gratification immédiate, car cela leur permettra de s'orienter vers leur maximum plus tard dans la vie. Il met également en garde contre le fait de se laisser absorber par le passé et les regrets, car cela peut empêcher de faire face à son minimum et de progresser vers un maximum. Le texte en question aborde le sujet du stress et de la façon de le gérer. Selon l'auteur, la raison pour laquelle les gens ne sont pas capables de gérer leur stress est parce qu'ils se comparent constamment aux autres. Il est donc important de ne pas attendre grand-chose de la vie et de gérer son propre show. L'auteur affirme que la vie est ennuyeuse et que, même s'il a une belle vie, elle est ennuyeuse de toute façon. Pour lui, la neutralité consiste à ne pas se faire prendre dans le jeu et à être conscient de ce qui se passe autour de soi. Il rejette également l'idée que les autres plans tels que le plan astral ou mental sont habités par deux êtres spirituels. Selon lui, c'est de la connerie, et ils sont simplement des intelligences. Le texte parle de la recherche de soi et de l'importance de trouver où l'on est bien pour être satisfait dans la vie. L'auteur explique que le phénomène de se trouver est important pour les jeunes et que les parents doivent être attentifs à ce que leurs enfants font de leur vie. L'auteur indique également que la vie est plus simple que nous ne le pensons, et que nous la compliquons en tant qu'égaux. Il affirme que la recherche de soi ne doit pas être précipitée et que ce n'est pas parce que l'on se trouve rapidement que l'on sera forcément heureux. L'auteur encourage plutôt les gens à avancer dans la vie en étant bien tout le temps et à chercher constamment un mieux-être. Le texte aborde différents sujets tels que les qualités et les défauts de la personnalité, la persévérance, la maturité, le taux vibratoire, la domination, la programmation, les chocs de vie, et l'évolution de l'être. L'auteur souligne l'importance de reconnaître ses qualités et de les utiliser pour avancer dans la vie, mais il met en garde contre le risque de tomber dans l'entêtement qui peut causer des obstacles à long terme. Il explique également que la vie envoie des obstacles à chaque personne pour tester sa force intérieure et son évolution, mais il souligne la nécessité de devenir maître de sa programmation pour réussir à dealer avec ces obstacles. L'auteur met également en avant l'importance de ne pas être dominé ou dominateur, mais plutôt dominant, c'est-à-dire